C'est en rentrant du marché avec tous mes sacs, avec les légumes dedans et tout, en les posant par terre dans la cuisine, avec les rayons du soleil qui passaient à travers. Je voyais toutes ces bretelles de sacs de toutes les couleurs, avec la lumière dedans, et je savais bien qu'il fallait en faire quelque chose. Donc j'ai d'abord fait une installation avec des sacs posés par terre qui faisaient une forme de vague avec un peu des couleurs. Et petit à petit, j'en suis venue à les découper. En le mouillant, je pouvais mieux maîtriser ce que je brûlais, quoi. Et que quand on brûle, à la fois, ça coupe et ça colle. Bon, à partir de là, on peut faire des collages, hein. Bon, c'est toujours un peu difficile à expliquer, mais c'est sûr qu'il y a des choses qui nous tournent dans la tête et puis qu'après elles se rassemblent d'une manière ou d'une autre. Donc, on venait de faire le travail sur l'érotisme au féminin. J'avais quand même pas mal travaillé en peinture aussi sur de la chair, bon, il y a les portraits et tout ça, mais ça m'intéresse de regarder la peau de près. En fait, j'adore la peindre. J'ai continué sur ces trucs de volume et aussi sur ces tons de chair en fait, qui me plaisent, hein. Je- C'est parce que ça me plaît que je le fais. Après, ça donne une. Bah, ça prend du sens, ça donne une ambiance. C'est pas dire pourquoi, mais en tout cas, c'est une direction qui est là et dans la gravure et dans la peinture et puis qui prend cette forme-là dans les sacs. Quelles sont différentes facettes d'une réflexion globale, quoi. Donc en fait, c'est parti du volume, c'est allé vers des images plates, puis c'est revenu au volume. Petit à petit, on sent que c'est dégueulasse comme truc, qu'il y a comme une odeur quand même et que on se sent pas forcément bien quand on travaille beaucoup. C'est pour ça qu'il faut pas en faire non plus trop longtemps, quoi. C'est bien qu'ils arrêtent ces plastiques.